Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer de l'huile de coco pure à partir de zéro. Dans cette vidéo, je suis en Guadeloupe et comme vous le savez probablement, nous avons accès à beaucoup de matières premières gratuites pour réaliser nos produits faits maison pour les soins des cheveux et de la peau. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs noix de coco sèches car pour fabriquer notre huile, il faut des noix de coco mûres et non des noix de coco jeunes et fraîches. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Maintenant, parlons rapidement de l'anatomie d'une noix de coco. C'est très important à connaître si vous voulez mieux comprendre le processus. Voici la représentation d'une noix de coco mûre coupée en deux. La couche la plus externe s'appelle l'épicarpe, la partie fibreuse le mésocarpe et la coque dure l'endocarpe. Juste après l'endocarpe, on retrouve une fine pellicule marron qui recouvre la chair de coco appelée le testa en anglais, mais en français, on l'appelle le tégument séminal. Ensuite, nous avons la chair blanche de coco que nous allons utiliser pour faire notre huile. C'est ce qu'on appelle l'endosperme solide ou albumène. Et enfin, l'eau de coco qui est l'endosperme liquide. La première étape est de retirer les fibres de coco, aussi appelées mésocarpes. Bien sûr, si vous avez beaucoup de force dans les bras, vous pouvez juste utiliser vos mains. Sinon, vous pouvez utiliser un couteau comme je vous le montre ici. Comme vous le voyez, ce n'est pas facile pour moi. La plupart du temps, c'est quelqu'un d'autre qui retire ces fibres de coco et je récupère directement les noix de coco nues. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de tout faire depuis le début afin de vous montrer comment l'huile de coco peut être fabriquée de A à Z. Enfin, maintenant nous avons notre noix de coco nue. Ici, je vous montre le germe de coco qui peut être mangé car il est très riche en nutriments. Il possède des propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et antiparasitaires. Nous utilisons principalement les fibres de coco pour faire du feu, mais elles peuvent aussi servir à fabriquer plein de choses comme des paillassons, des cordes, des matelas, des brosses, des paniers, des pots naturels pour plantes et probablement même des extensions capillaires. Donc là, je vais les stocker dans un sac en plastique. On attaque le deuxième. Alors là, bonne chance. Voici la comparaison entre une noix de coco nue et une noix de coco encore couverte de ses fibres. Comme vous pouvez l'entendre, il y a de l'eau dans notre noix de coco, donc nous allons la retirer. L'eau de coco peut être retirée par les yeux de la noix de coco. Comme vous le voyez, il y en a 3, dont le port de germination et en général, c'est ce port qui est le plus facile à percer. Ici, j'utilise un couteau pointu pour l'ouvrir. À mon avis, l'eau de noix de coco mûre n'a pas vraiment bon goût, donc je vais simplement la mettre de côté et l'utiliser plus tard dans le processus de fabrication de l'huile. Si vous voulez boire de l'eau de coco, mieux vaut la prendre dans des noix de coco jeunes car non seulement le goût est meilleur, mais en plus elle est plus riche en nutriments et aide à recharger le corps en électrolytes. Voici à quoi ressemble notre eau de coco. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques gouttelettes d'huile à l'intérieur. Vous pouvez mettre cette eau de coco dans un vaporisateur et l'utiliser sur votre peau et vos cheveux. Elle est très riche en nutriments et très hydratante. L'eau de coco a un pH proche de celui de la peau. Elle est hydratante, apaisante et possède des propriétés antimicrobiennes, ce qui est bénéfique pour la santé de la peau.
Elle contient des minéraux comme le fer, le sodium, le calcium, le magnésium et surtout le potassium. Elle est riche en composés phénoliques qui protègent notre corps et notre peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Vous pouvez utiliser l'eau de coco pour fabriquer des produits capillaires et des produits de soins de la peau. Bien sûr, il faudra la filtrer pour enlever toute poussière ou impureté. Maintenant, il est temps de casser notre noix de coco. Vous pouvez utiliser soit une pierre ou un marteau. C'est ce que j'ai fait. Ah, ça marche. It's already cracked, baby. Voici le reste du germe de coco qu'on appelle aussi pousse de coco, embryon de coco, pomme de coco, perle de coco ou encore coconut candy. C'est ça qui va faire que le coco va repousser. C'est comme un bonbon 100% naturel avec des propriétés médicinales. Vous savez que sur cette chaîne, je parle souvent de soins naturels, de DIY et surtout de compréhension des ingrédients. J'aime comprendre ce que j'applique sur mes cheveux, mais aussi d'où viennent les gestes que je reproduis. Quand je prépare mes soins maison, je pense souvent à la transmission, à ces pratiques qui existaient bien avant les rayons de supermarché. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un ouvrage que j'ai reçu récemment qui s'intitule « Mucilage pour la guérison de notre être ancestral » écrit par Byari Wendy. Ce livre propose une approche afro-caribéenne du soin centrée sur le mucilage, ces substances naturellement présentes dans certaines plantes comme le gombo, l'aloe vera ou les graines de lin. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le mucilage. C'est un sujet qui correspond totalement à ce que je souhaite transmettre. Comprendre les plantes, travailler avec leurs propriétés naturelles et les utiliser non seulement pour les cheveux, mais aussi pour la peau, le cuir chevelu et même le corps dans sa globalité. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cet ouvrage, c'est sa dimension culturelle et ancestrale. On ne parle pas simplement de recettes, mais de transmission, de rapport à la nature, d'une vision du soin plus intuitive, plus connectée à un héritage. L'auteur partage également une réflexion critique sur notre usage massif des produits industriels et nous invite à questionner notre manière de consommer et de prendre soin de nous. Personnellement, j'aime cette idée de dialogue entre tradition et connaissance des ingrédients, comprendre la richesse des plantes, leur composition, leur teneur en polysaccharides, leur capacité filmogène et hydratante, tout en restant consciente qu'il existe différentes approches du soin. Ce qui m'a aussi agréablement surprise, c'est que le livre est bilingue en français et en anglais. Je m'y attendais pas du tout. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Si vous parlez français et que vous apprenez l'anglais ou l'inverse, c'est une belle manière d'enrichir votre vocabulaire tout en approfondissant vos connaissances sur les plantes mucilagineuses. Personnellement, lorsque j'apprenais l'anglais, avoir un livre comme celui-ci m'aurait énormément aidé. Lire sur un sujet qui nous passionne dans une autre langue est souvent l'une des façons les plus efficaces de progresser. Le livre est également très agréable visuellement. Il contient de belles images, ce qui rend la lecture fluide et inspirante. On n'est pas simplement face à un manuel technique, mais à une exploration culturelle, esthétique et pratique du soin à travers les plantes riches en mucilage. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur cette approche et de découvrir cette vision du soin, je vous mets toutes les informations en description. Le chien là, il est pas content. Je vais maintenant rincer les morceaux de coco à l'eau du robinet. Ensuite, il est temps de retirer la chair de coco de la coque. Voilà. Voilà ça. Encore une fois, je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. En fait, c'est surtout ma mère qui prépare l'huile de coco, donc elle m'aide un peu dans le processus.
Regarde comment je fais. Tu passes. Voilà, Ah mais, oui. mignonne. Déjà fait. Tu vas passer, pas casser le couteau. Voilà, d'un coup. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. La lame est plus costaud. Mais n'hésite pas à l'enfoncer. Hein. Non, mais ça doit sortir. Ça sortait déjà. Hein. Ouais, ça va sortir. Prends-le de l'autre côté. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui arrive au chien? Il veut sortir, oui, peut-être. J'en ai marre. Hein. On peut pas couper la chair comme ça. Et voilà. Sur les côtés. Ça sort tout seul. Voilà. Voilà, ça sort un peu. Tu vois, c'est plus costaud celui-là, ça sort plus vite. Parce que quand tu prends cette lame-là, tu risques peut-être de te piquer. Voilà, ça sort tout seul. Il y a un truc qui dérange le chien. Tu peux aller dehors. Hein? On dit pour les ça, tu mets tout dans le bol. On te laisse au feu, ça va se tenir par jour. Depuis peut-être un moment, j'ai fini tout. Ben oui. Maintenant, je vais laver la chair de coco à l'eau du robinet pour enlever toute saleté ou débris. Voici à quoi ressemble l'eau et ici je vous montre les deux types de couteaux que j'ai utilisés pour retirer la chair de la coque. Celui-ci est plus pointu et plus flexible et peut être utilisé si la chair n'est pas trop difficile à détacher. L'autre est plus pratique et plus sûr car il est plus solide tout en ayant une pointe qui permet d'insérer facilement le couteau entre la chair et la coque. Donc oui, il faut bien choisir son couteau pour cette étape. Maintenant, il faut retirer la peau marron de la chair et je vais utiliser le couteau flexible. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais ça en vaut vraiment la peine. Ma mère est quelqu'un de très occupé et elle trouve quand même le temps de faire tout ça ainsi que du gel de lin pour ses cheveux. Donc c'est juste une question d'organisation et de priorité. Et bien sûr, aux Antilles, on s'entraide beaucoup quand il s'agit de fabriquer des choses nous-mêmes. Donc ce n'est pas du tout un problème. Comme vous pouvez le voir ici, ma mère m'a encore aidé, même si je voulais tout faire toute seule pour la vidéo. Maintenant, j'ai décidé d'utiliser un couteau dentelé car c'est beaucoup plus facile pour retirer la peau marron. Donc oui, je vous recommande d'expérimenter différents types de couteaux pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'enlever cette couche marron de la chair, mais si vous voulez que votre huile soit bien claire, je vous recommande de le faire.
Comme je l'ai dit plus tôt, cette couche marron s'appelle le testa en anglais, mais en français, on l'appelle le tégument séminal. Elle peut aussi être utilisée pour plein de choses. Maintenant, la partie la plus difficile du processus est terminée. Il ne nous reste que la chair de coco et c'est ça que nous allons utiliser pour faire notre huile. Je vais mettre ma chair de coco dans un mixeur. J'ajoute l'eau de coco que j'avais mise de côté plus tôt. Comme vous le voyez, j'utilise un filtre en tissu pour enlever toute impureté. J'ajoute aussi un peu plus d'eau jusqu'à recouvrir la chair, puis je mixe le tout. Voici à quoi ressemble notre mélange. À ce stade, nous avons un mélange de graisse, de protéines, de glucides et d'eau. Maintenant, il est temps d'extraire le lait de coco. J'utilise une passoire à maille fine au-dessus d'un grand bol ou récipient. C'est bien fait. Hein? J'utilise une cuillère pour faciliter l'extraction. Ce ne sera jamais assez, hein, puisque moi j'appuie avec ma main pour tout extraire. Avec ta main. Donc voilà, tu vois, ça descend. Puis je presse avec mes mains pour extraire un maximum de lait de coco. Voici ce qu'il reste après l'extraction. On appelle ça la farine de coco. Elle est riche en protéines et en fibres et peut être utilisée dans plein de recettes. Je verse maintenant le lait de coco dans un récipient en verre. Le lait de coco peut être utilisé dans de nombreuses recettes aussi, mais dans cette vidéo, nous allons en extraire l'huile. Comme vous pouvez le voir, deux couches distinctes commencent à se former. La couche du bas est l'eau qui est plus dense et celle du haut est la crème de coco qui contient l'huile. Je vais fermer le récipient et le mettre au réfrigérateur toute une nuit. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre 24 heures, mais juste assez longtemps pour que la crème de coco se solidifie et se sépare de l'eau. Le lendemain, on voit bien la séparation entre la crème et l'eau. Il est temps de collecter la crème de coco et de la mettre dans une casserole.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vous montre la crème collectée depuis un autre récipient. Pourquoi? Parce que ces images viennent de la première fois où j'ai filmé le processus, mais malheureusement, j'ai perdu le début de toutes mes vidéos. Donc, j'ai dû tout recommencer et j'ai décidé de réutiliser ce passage pour vous montrer la suite. Regardez comme cette crème de coco est belle et bien séparée de l'eau. C'est exactement pour ça que je voulais inclure ces images. La première vidéo était super réussie et j'étais vraiment frustrée d'avoir perdu le début. Certains d'entre vous ne se rendent pas compte, mais la création de ce type de contenu est un travail colossal. Ça demande énormément de temps, de patience et d'efforts. Mais au final, j'aime ce que je fais et donc pour moi, ça en vaut la peine. Maintenant, je mets la casserole avec la crème de coco sur le feu à feu moyen pour la faire fondre complètement. Une fois fondu, j'augmente un peu le feu, ça permet d'évaporer l'eau restante et de laisser l'huile se séparer du reste. Pendant que l'eau s'évapore, il faut remuer en continu pour éviter que ça colle au fond de la casserole. Vous allez commencer à voir l'huile se séparer. Continuez de mélanger jusqu'à ce que la séparation soit bien claire. Voilà, on va commencer à sortir une partie. À ce stade, comme vous le voyez, je filtre l'huile à travers un filtre en tissu posé sur un récipient en verre pour récupérer l'huile pure. Je m'arrête. C'est bon. Ensuite, je remets la casserole sur le feu pour extraire les dernières gouttes d'huile. Ouais, et puis les gens achètent ça à prix dérisoire. Et puis ils vont te dire, ah, c'est de l'huile de coco, pendant que ça va mélanger notre huile là d'ailleurs. C'est bon? C'est pas avec tout le monde que l'huile de coco va, hein. Et voilà, notre huile de coco pure et bio est prête. Fabriquer sa propre huile de coco est un processus tellement puissant et gratifiant car on sait exactement d'où elle vient et comment elle a été faite. Ça demande du temps et des efforts, mais pour moi, c'est une activité amusante et enrichissante, surtout quand on la fait en famille ou entre amis. Ma mère utilise l'huile de coco sur sa peau depuis des années et bien sûr, elle la fabrique elle-même. Elle n'utilise jamais de crème solaire du commerce, mais préfère protéger sa peau avec l'huile de coco. Bien sûr, ce n'est pas un avis médical ni une recommandation d'arrêter d'utiliser de la crème solaire. Faites toujours ce qui est bon pour vous. Assurez-vous de faire vos propres recherches et de demander l'avis d'un professionnel de la santé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine.